Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Dans la vie de tout un chacun, il y a des événements qu'on aimerait échanger, partager avec l'entourage, les amis, la famille, pour leur permettre d'en tirer des leçons, ou alors pour recueillir leurs avis dans le but de se donner soi-même davantage de conseils. Eh bien, comme est intitulé ce documentaire que vous allez suivre, eh bien, il s'agit d'un témoignage autobiographique. En fait, j'ai été fumeur pendant beaucoup d'années. Certains le savent et d'autres pas, de façon toute naturelle. En fait, tout commence alors que je suis en classe de 3e. Nous sommes dans les années 79-80. À l'époque, j'avais des amis fumeurs au quartier, avec qui on passait donc souvent du temps comme ça. C'est de là que j'ai progressivement commencé à fumer. Parce qu'il y a toujours un jour où on est tenté de tirer un coup et de libérer une bouffée dans l'air. Puis un autre jour, on recommence, jusqu'au jour où on peut se permettre d'acheter son propre bâton de cigarette. Alors de fil en aiguille, je me suis retrouvé fumeur. J'ai fumé pendant plusieurs années, au point que, en ce qui concerne mon triste record personnel, entre 8h et 16h, je pouvais fumer 2 paquets et demi de cigarettes, soit 50 bâtons de cigarettes. Alors faites vous-même le calcul pour apprécier le nombre de cigarettes que je pouvais fumer en 1 heure. J'ai même effleuré le stade de fumeur, où l'on se lève nuitamment pour tirer un coup avant de se rendormir. Toujours est-il que, progressivement, je suis parvenu à franchir le Rubicon, c'est-à-dire le point de non-retour, le point où on évolue vers la mort. Je me sentais mourir. Je sentais la flamme de vie s'éteindre progressivement dans moi. C'est alors que, au bout d'une vingtaine d'années, malgré cette situation de souffrance, de turbulence, de tiraillement physiologique interne, je suis parvenu à me libérer vers les années 2000. Voilà donc ce que je m'en vais vous raconter. Comment cela est-il arrivé que je me libère du tabac? Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Alors, pendant que je fumais, tout le temps je me disais un jour, j'arrêterai de fumer. Et aussi, je me disais de manière complaisante, mon père, mes frères aînés, ils ont fumé avant moi, ils ont arrêté plus tard. Par conséquent, moi aussi, je le ferai. Ce qui était une mauvaise façon de voir les choses. Une appréhension dangereuse qui m'a fait risquer la mort, du moins dans mon fort intérieur. Alors, d'un autre côté, réalisant que j'avais atteint le point de non-retour en tant que fumeur, eh bien, tous les jours qui suivaient, j'émettais toujours au fond de moi l'envie d'arrêter, sans jamais sauter un seul jour. Et plus encore, je priais Dieu tous les jours afin qu'il m'aide un jour à en finir avec le tabac, à me libérer du tabac. Et surtout même, je demandais au bon Dieu de ne jamais me faire coucher sur un lit d'hôpital à cause du tabac, même si je devais en mourir. Je souhaitais en mourir directement, mais pas coucher sur un lit d'hôpital. Les années ont passé, jusqu'à ce que nous parvenions en septembre 2000, plus précisément en mi-septembre 2000. Alors, un jour de cette période
Alors que je suivais un match de football en compagnie d'un ami qui était venu avec une dame qui semblait être sa copine, eh bien, on parlait de tout, de rien et on commentait aussi le match de football. À un moment donné, je me suis rendu compte que soudainement, sa copine s'est mise à s'intéresser à mon statut de fumeur. Elle m'a posé un certain nombre de questions, pourquoi je fumais, et ainsi de suite. Je lui ai donné des réponses, et puis elle a enchaîné avec l'idée que je pouvais arrêter de fumer. Bon, elle n'était pas contentée de me dire que c'était psychologique, comme on le dit souvent aux fumeurs. Dans son insistance, elle est parvenue même à me proposer une méthode pour arrêter le tabac. Mais dans mon orgueil, je me suis dit, Madame, nous avons tout essayé, sans y parvenir. Ça m'étonnerait que votre proposition marche. Je valais presque cela d'un revers de main. C'est par politesse que j'avais fait afficher pas ça à cette dame. Je m'étonnais que cette dame inconnue s'intéresse avec insistance comme ça à ma cigarette. Je ne comprenais rien. Cela m'irritait presque même à la fin. Mais je me gardais de manifester ma désapprobation, mon énervement. Alors, le match de football s'est achevé et nous nous sommes séparés. Je suis rentré chez moi. La proposition de cette dame ne manquait pas de me trotter dans la tête. Malgré tout, j'y réfléchissais. Même comme par orgueil, je n'y croyais pas vraiment. Mais heureusement que par humilité, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer la posologie que cette dame m'avait proposée? Est-ce qu'il fallait continuellement s'enfermer dans cet orgueil? En réalité, j'avais essayé beaucoup de choses. Par exemple, mes efforts d'abstinence pouvaient durer maximum 5 heures de temps. Et je fumais la prochaine cigarette. J'ai fait avec des cigarettes non toxiques. J'ai essayé de remplacer chaque cigarette par un bonbon et beaucoup d'autres méthodes, auparavant, sans succès. Alors, une fois donc rentré chez moi et que je me proposais donc d'explorer la proposition de cette dame, eh bien, j'ai acheté donc un paquet de cigarettes du goût que je consommais à l'époque. J'ai également puisé un demi-verre d'eau. J'ai mis tout cela sur ma table, le soir. J'ai donc vidé le paquet de cigarettes de son contenu et j'ai trempé tous les 20 bâtons dans le demi-verre d'eau. C'était pour boire le lendemain matin après fermentation de la nuit. Alors, le lendemain matin, lorsque je regardais ce breuvage, je n'eus pas le courage de le consommer. Mais j'ai laissé le breuvage en place. Le deuxième jour, lorsque je me réveillais le matin, j'ai eu la même attitude. Je n'eus pas le courage de consommer ce breuvage. Alors le troisième jour, je me suis dit, ou je suis un homme, ou je ne le suis pas. J'ai décidé de prendre mes responsabilités face à ce breuvage que j'avais pris soin donc de filtrer déjà. Il faut préciser qu'au bout de 3 jours donc, il y avait eu une profonde fermentation entre guillemets. J'ai donc bu le breuvage. Au moment où je consomme ce breuvage, dans ma pensée, je me dis, certainement que ça va me provoquer instantanément un dégoût du tabac. Mais après avoir consommé le breuvage, j'ai réalisé avec déception qu'il n'en était rien. Mon envie de fumer était toujours là. Au point que mon orgueil a dû reprendre le dessus. Je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce que cette dame avait à ne pas comprendre ce que moi je lui disais? À savoir que j'ai déjà tout essayé.
Voilà que j'ai bu son fameux breuvage et que mon envie de fumer demeure. Il faudrait que les gens apprennent à se tasser un peu. Oh, bof, je me suis dit, choqué. J'ai repris mes vieilles habitudes. J'ai fumé une cigarette, puis une deuxième. Entre-temps, je faisais mes travaux. Alors, un autre déclic s'est produit au bout d'environ 4 heures de temps, après que j'ai pris ce breuvage. J'ai senti un bouillonnement dans le ventre. Un bouillonnement qui a duré 5 à 10 minutes. Puis, j'ai éprouvé l'envie de vomir. J'ai fait environ 3 ou 4 vomissements, de manière sérieuse. Bon, je précise que j'ai dû boire ce breuvage à jeun. Lorsque donc j'ai fait ces vomissements, je me suis dit, tiens, ce breuvage, il a l'air d'apporter quelque chose donc. Je me suis dit, je verrai donc ce que ce breuvage m'a apporté. J'ai décidé à nouveau de m'abstenir de fumer. À ma grande surprise, après 5 heures de temps, ce qui était jusque dans la durée maximale d'abstinence que je pouvais avoir, je me suis rendu compte que j'avais la volonté de continuer. J'avais la possibilité, j'avais les ressources psychiques pour pouvoir continuer à tenir. Je me suis retrouvé à 10 heures de temps sans fumer, ce que je n'avais pas fait depuis plusieurs années. Je me suis rendu compte, par extension, que toute la journée, je pouvais ne pas fumer. Je m'étais rendu compte que donc, ce breuvage avait comme fortifié ma volonté de fumer. Ou plus précisément, je me suis rendu compte que ce breuvage avait contribué à nettoyer les parois intestinales de mon corps physique, qui étaient déjà suffisamment enduites de nicotine. Donc, ce breuvage avait diminué le taux de nicotine dans mon organisme. Parce que ce taux de nicotine, je l'ai compris à la fin, c'est lui qui était responsable de la forte envie de fumer que je manifestais chaque fois que je me voulais abstinent. Ma volonté s'était donc renforcée. C'était ça le mystère qui était caché dans ce breuvage. Je me sentais plus à l'aise. J'ai tenu 2 jours, 3 jours, et puis je me suis dit, peut-être que je peux ainsi arrêter de fumer. Mais je dois dire que l'envie totale de fumer n'était pas zéro. Le résultat intéressant, c'était que, contrairement à ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire lorsque l'envie était supérieure à la volonté d'abandonner, c'était l'inverse maintenant. La volonté avait pris le pas sur l'envie de fumer. Donc j'avais accumulé en énergie psychique. Ce breuvage m'avait redonné la force pour pouvoir l'emporter sur le désir. C'était ça la magie de ce breuvage. Et je pense que, en amont, toutes les décisions quotidiennes que je prenais à chaque fois d'arrêter un jour ou l'autre de fumer avaient contribué à me faire accumuler de l'énergie psychique. C'était indispensable d'agir comme ça tous les jours. Certainement que je n'aurais pas eu la force de volonté nécessaire pour dominer le désir si auparavant je n'avais pas accumulé tous les jours des quantums d'énergie en me disant j'arrêterai de fumer, j'arrêterai de fumer, j'arrêterai de fumer un jour. Voilà, mesdames, messieurs, au finish, comment je suis parvenu à arrêter de fumer. En réalité, le titre de ce mini-documentaire devait être « Comment est-ce que Dieu m'a fait arrêter de fumer ?» Parce qu'en réalité, j'aimais le tabac. J'ai sollicité le bon Dieu pour qu'il me laisse fumer et il m'a refusé cela.
m'a dit, tu arrêteras de fumer. Il m'a chicoté spirituellement. Ce serait un peu difficile à expliquer. Alors que j'aurais pu mourir en septembre 2000, j'ai ressenti comme si Dieu m'avait tapé la tête pour dire, tu ne mourras pas. Je prolongerai ta vie. Certainement en raison aussi des ambitions généreuses qui étaient les miennes et qui restent les miennes aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, je dirais aussi, au terme de cette réflexion sur comment j'ai arrêté de fumer, toutes les fois qu'on voit un fumeur déjà enchaîné, entre guillemets, c'est pas la peine de lui dire, c'est psychologique. Il suffit de vouloir pour arrêter. Je le dis pour l'avoir expérimenté. Il y a des fumeurs pour qui le Rubicon a été franchi. Et quand ce Rubicon est franchi, dites-vous que il faut la main de Dieu pour ramener l'être humain à l'état normal. Et pour cela, plutôt que de dire au fumeur que c'est psychologique, il conviendrait peut-être plutôt de prier pour lui. Cela lui donne de la force, de l'énergie. D'ailleurs, je ne manquerai pas de vous relater le cas de ce bonhomme, un jeune homme, qui était ainsi enchaîné à l'alcool, et plus particulièrement au whisky en sachet, au point qu'il en était mort, malgré tous les conseils qu'on lui a donnés. Lorsqu'on l'a enterré, on a balancé des sachets de whisky dans sa tombe, comme pour se moquer de lui, ce qui était en réalité une attitude profane. Il faut dire que ce jeune homme, s'il est mort parce qu'il n'a pas pu s'affranchir de la dépendance des whisky en sachet, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance d'être libéré comme moi je l'ai été. Donc, toutes les fois qu'on verrait quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est attaché à un besoin quelconque, matériel, il faut prier pour cette personne plutôt, si jamais elle a franchi le Rubicon. Parce qu'il y a jusqu'à un moment donné où l'on peut encore, par la volonté individuelle, se libérer. Mais au-delà de ce Rubicon, Dieu seul peut ramener l'individu. Je souhaite que vraiment tout le monde comprenne cela, afin d'aider les autres personnes qui sont dépendantes ou qui sont toxicomanes, par exemple. D'autre part, j'ose donc croire que mon exemple pourra aider une ou deux personnes, et même plus, à pouvoir s'affranchir de l'alcool ou même de la cigarette, comme c'était mon cas. Et je ne saurais ne pas finir, enfin je ne saurais finir sans dire merci au bon Dieu qui m'a accordé la grâce afin que je puisse me libérer du tabac. C'était exactement le 30 septembre 2000, ce fameux soir où les Lions indomptables du Cameroun l'ont emporté en Australie lors des Jeux olympiques de Sydney 2000. C'était face à l'Espagne sur le score de 3 buts à 2. Donc ce jour-là, ce fut un grand jour pour moi. Non seulement pour la victoire des Lions indomptables, mais aussi pour le fait que j'avais rompu avec la cigarette. Depuis ce jour, jusqu'à ce jour, 21 avril 2012, je n'ai plus jamais tiré une seule bouffée de fumée. Merci beaucoup, cher monsieur. C'était comme Bernard. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.